J'en ai quelques autres, Marie-Louise, si tu veux poser quelques questions avant que... Excusez, je suis très en retard et je ne vous ai pas beaucoup écouté. J'ai essayé de lire l'article. Non, moi je voudrais, suite à ce que viennent de dire mes deux collègues, moi ce que je ressens au niveau de l'Europe, c'est un manque de leadership réel. C'est vrai que c'est une Europe technocratique. Les gens n'ont qu'une vision que de ce qui sort comme réglementations diverses. Et je voudrais revenir sur ce que disait notre collègue concernant les jeunes. C'est vrai aussi que on a parlé de l'Europe sociale, on a une émergence réelle des populismes. Le Brexit devrait nous faire réfléchir parce qu'en fait, les élites, tout ce qui fonctionnait, ne pensaient absolument pas que ça pouvait arriver. Et c'est vrai que le référendum a fait que le Brexit, c'est maintenant une réalité. Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir la même chose en France ou ailleurs. Alors, moi, je pense qu'une Europe, bien sûr qu'il faut qu'elle devienne plus politique, mais je pense aussi qu'il faut que chacun de nos pays repense à avoir véritablement aussi des leaders. On ne peut pas fonctionner qu'à travers les ONG, les syndicats. Ce que vous disiez à l'instant concernant la SNCF, il se trouve que je prends le train très souvent, et souvent avec les syndicalistes de Sud, puisqu'ils viennent de Bercy, ils vont chez moi, et les syndicalistes de Sud, de la CGT et autres. Et on en discute. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas envie, ils sont dans le déni. Ils savent ce qu'ils risquent, mais ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas en parler. À la limite, nous non plus. On a une classe politique qui est beaucoup sous le couvert des médias. Lesquels médias ont eux-mêmes leur propre... je vois bien quand on donne... Moi, je suis du genre à pas trop fréquenter les 4 colonnes, voire pas du tout. Hein. Mais quand vous dites une phrase, elle est sortie du contexte et ça devient pratiquement, comme avant on avait à la fin des fables, une morale, quoi. Enfin, ça devient vraiment la vérité. Moi, ce que je constate, c'est que pour la politique migratoire, je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui est aussi beaucoup en vue en ce moment, eh bien, on n'a pas été capable d'avoir une vision commune, en fait, chacun chez soi à raconter ses affaires. Donc, moi, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, avant même ou en même temps, devrait revoir comment est-ce qu'on peut avoir des leaderships. Parce que finalement, l'Europe, moi, je suis présidente d'une agglomération, c'est un petit peu une accumulation de nations, mais c'est pareil avec les communes. Et donc, il faut à la fois respecter ce que sont les communes, et puis à la fois s'organiser pour qu'il y ait quand même une forme de direction. Or là, on a la sensation, les parlements nationaux, n'en parlons pas, on travaille, je rends hommage à la présidente qui essaie de faire vraiment le maximum pour toucher, mais on n'a pas véritablement de pouvoir, ou du moins, à défaut d'avoir un pouvoir institutionnel, au moins avoir un pouvoir d'influence, on va dire. Donc, je suis bien d'accord avec vous, je pense qu'il faut qu'on arrête avec toutes ces histoires de transparence qui deviennent pratiquement caricaturales. Les lobbies existent, il y a des tas de choses qui existent, on l'a mis de côté parce que peut-être il y a eu des excès, c'est vrai qu'il y a eu des excès, mais moi, je pense qu'au plan européen, on devrait réfléchir à tout ça, et au plan national aussi d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est une autre affaire. Voilà. Et je suis désolée, je suis peut-être à contre-courant de ce que vous avez dit, et vraiment désolée d'être arrivée en retard.